Moi, j'ai trouvé que c'était un débat classique, banal, somme toute, mais avec des sorties tout de même assez vigoureuses de Zemmour. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. La dernière fois qu'on vous avait vu, nous avions évoqué l'hypothèse d'une candidature Éric Zemmour à l'élection présidentielle. S'il n'est toujours pas candidat, il a en tout cas débattu hier soir pendant 2 heures avec Jean-Luc Mélenchon. Vous avez regardé ce débat, quelle est votre première impression? J'ai été un peu déçu. Je dois dire que le débat avait commencé de manière assez brillante, et puis c'est un petit peu effiloché sur la fin. Ça a baissé. D'ailleurs, il y a eu un sondage que je n'ai pas vu d'ailleurs, qui est assez sévère pour les deux participants. Moi, j'ai trouvé que c'était un débat classique, banal, somme toute, mais avec des sorties tout de même assez vigoureuses de Zemmour. Justement, en écoutant Éric Zemmour, est-ce que vous avez retrouvé finalement les thématiques qui ont été les vôtres, qui sont toujours les vôtres d'ailleurs? Oui, c'est vrai, en grande partie. Zemmour défend des idées nationales qui sont très proches de celles que j'ai défendues et continue à défendre. Il y en a qui disent que c'est ça. Alors, il y a effectivement les idées du Front National, il y a aussi beaucoup des idées du RPR d'il y a 30 ans finalement. Est-ce que c'est le RPR qui a changé, ou est-ce que finalement ce sont des idées qu'ils ont abandonnées assez rapidement d'après vous? Non, je pense que ce sont des idéaux nationaux classiques qui prennent plus ou moins d'importance selon la conjoncture. Moi, je n'ai pas changé d'idée. J'ai une notion relativement stable de ces problèmes. Il y a eu plus de 3,5 millions de téléspectateurs devant ce débat. À côté, au même moment, Gérald Darmanin et Valérie Pécresse étrennaient la nouvelle émission de France 2 nommée Élysée 2022. Ils n'ont recueilli que 1 million de téléspectateurs. Comment expliquer cet intérêt de l'électeur, cet intérêt du téléspectateur pour ce débat Zemmour-Mélenchon, plus que pour une parce qu'il avait un côté de match, un côté de... On espérait que ça allait crocheter un petit peu. Et je crois que c'est ça. Ça a été vécu comme une épreuve sportive. Ça témoigne beaucoup plus de l'intérêt ludique, dirais-je, que de l'intérêt politique. Vous qui avez une grande expérience des campagnes électorales, est-ce que si vous étiez Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, est-ce que pour vous ce débat, ça aurait été finalement la première étape très importante de cette campagne? Est-ce que ça aurait pu décider de l'issue d'une campagne, ce genre de débat? Non. Mélenchon a fait une prestation assez classique d'homme politique. Zemmour, lui, qui est un journaliste, a une plus grande liberté d'expression et une expression plus vigoureuse, quelquefois, sur un certain nombre de sujets que Mélenchon, qui est contraint à la prudence, puisqu'il se veut un peu le candidat futur de la gauche aux élections. Est-ce que l'expérience politique de Mélenchon a joué dans ce débat? Il a réussi à contourner des pièges, il a réussi à entendre d'un point de vue rhétorique. Est-ce que Zemmour manquait peut-être de cette expérience politique qu'avait Mélenchon? Non, je ne crois pas, non. Le débat a été relativement égal, dirais-je. C'était difficile de juger, mais je dirais que c'était un match nul. En fait, sur le plan des idées proprement dites, mais intéressant, mais un peu long à la fin. C'était beaucoup de thématiques à aborder, et donc à la fin, les gens ont décroché un petit peu. Je pense. Ouais. Je serais très curieux de savoir, justement, quelle a été l'évolution de l'écoute d'une émission comme celle-là. Dans un monde, notre monde politique actuel, qui est tout de même assez atomisé et dépolitisé. Justement, depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron et ses partisans essayent d'incarner ce qu'en politique on appelle le camp de la raison face aux discours extrémistes, populistes, irrationnels, etc., que peuvent être les écologistes, que peuvent être Marine Le Pen ou d'autres. Est-ce que ce clivage camp de la raison contre camp des extrêmes, est-ce qu'il a des chances d'exister d'après vous? Je ne crois pas. Vous savez, la campagne électorale va durer 8 mois. Pendant ces 8 mois, il peut se passer énormément de choses et se produire beaucoup d'événements. Et ce sont les événements qui déterminent beaucoup plus que les personnalités le destin de chacun d'entre nous.
Alors, il faut attendre et suivre. Je pense que des débats comme celui d'hier ou d'avant-hier vont se reproduire et ils auront une audience de plus en plus faible. Pendant des années, il y a eu un argumentaire à droite qui était de dire que le Front National et François Mitterrand étaient le piège qui empêchait la droite républicaine, dite républicaine, d'exister. Est-ce que, selon vous, c'était une réalité? Est-ce que Éric Zemmour peut être cette personnalité qui peut créer un pont, disons, entre la droite du Front National et la droite dite républicaine? Je pense qu'il s'est placé plutôt à l'extrême droite par un certain nombre de ses déclarations et qu'il a centré Marine volontairement ou involontairement. Je pense qu'au deuxième tour, l'un ou l'autre se soutiendront. Pour autant, il y a des députés, les Républicains, qui ont eu l'air de démontrer qu'ils pourraient potentiellement soutenir Éric Zemmour. Par contre, ils ne pourront jamais soutenir Marine Le Pen. C'est donc qu'Éric Zemmour est peut-être pour eux plus fréquentable, en tout cas c'est plus admissible socialement, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas breton? Ah ça, après, je ne saurais dire. C'est peut-être une question d'étiquette, une question de filiation peut-être aussi. Ça me paraît une attitude absolument incompréhensible et inexplicable, parce que ces gens-là devraient expliquer pourquoi ils font cette différence et pourquoi ils ne pourraient pas voter pour Marine Le Pen. Il serait très intéressant de savoir quelles sont leurs idées réelles. L'autre question qu'on peut se poser, c'est Marine Le Pen. Elle caracolait en tête des sondages talonnant Emmanuel Macron. Hasard ou pas, la montée d'Éric Zemmour entraîne une décroissance du potentiel électoral de Marine Le Pen. C'est normal, c'est une concurrence. Il est bien évident qu'Éric Zemmour prend ses voix quelque part. Il les prend chez un certain nombre de gens, y compris chez Marine Le Pen. Ça n'a rien d'étonnant. Pour vous, Éric Zemmour devrait se retirer en faveur de Marine Le Pen? Marine, ça va dépendre de la situation des uns et des autres, mais pour l'instant, Marine Le Pen est largement en tête, si j'ose dire, des opposants. Pour vous, elle peut toujours accéder à la fonction suprême? Pardon? Elle peut toujours être élue présidente de la République aujourd'hui, Marine Le Pen? Ce n'est pas impossible. On sera peut-être étonné par les résultats de ces élections. Vous savez, tant de choses peuvent se passer dans les 8 mois qui viennent. D'ailleurs, il a une situation assez ambiguë et qui a dit qu'on ne sortait de l'ambiguïté qu'à son inconvénient. Ambigu en ce sens qu'il n'est pas candidat. Oui, c'est ça. Et qu'il s'exprime tout de même comme un candidat. Et ce qui lui donne une notoriété assez vaste, assez grande. C'est assez bien joué sur le plan tactique. Mais est-ce qu'à long terme, ça va fonctionner? Une fois qu'il a déclaré sa candidature, est-ce que l'effet va cesser? C'est un risque? Tout va dépendre des événements, vous comprenez? Ce sont les événements qui créent la situation. Je crois que la société française a été atomisée. Elle n'a plus de cadre naturel. Il n'y a plus d'esprit ouvrier, paysan, classe moyenne. Voilà. Donc chacun est désormais un individu. Et cette masse peut être mobilisée par un événement quelconque. Plus il est spectaculaire, et plus il peut provoquer des glissements absolument imprévisibles. Oui, il n'y a plus de stabilité, en fait. Bon, imaginons, par exemple, 8 jours avant les élections, un attentat fait 500 morts. Marine Le Pen est élue. Je crois que la situation du corps électoral est telle que ce genre de résultat n'est pas impossible. C'est l'émotivité plus que les origines sociales, plus que le conditionnement social qui va décider. Si vous voulez, autrement, c'est tous les cadres, l'Église, les religions, tous ces cadres moraux et politiques ont disparu. Les Français se trouvent donc des individualités, des individus qui sont sensibles
à l'événement, à ce qui va se passer, à l'information qui va rendre le résultat des élections présidentielles assez imprévisible. Pour autant que notre pays est encore dans le monde une influence importante. Ça, c'est la question, effectivement. On a vu la souveraineté de la France, le rayonnement de la France fortement décroître ces 5 dernières années, et c'est un bel euphémisme que je sors là. Est-ce que vous voyez un des candidats présents apte à faire revenir la France, à redonner aux Français, finalement, la conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils doivent être? C'est difficile quand on ne dispose pas des grands moyens d'information. Ce sont eux qui, quand même, influencent l'opinion publique. À partir du moment où vous n'avez pas accès aux grands moyens d'information, moi je vois par exemple, à part votre sollicitation flatteuse, mais je ne suis jamais invité. Jamais. Sur les grands médias, les grandes chaînes de télévision, jamais. C'est même pas une fois, c'est jamais. Parce que le nom Le Pen est encore frappé du sceau de l'infréquentabilité. Ah, mais justement, mais pourquoi? C'est ça qui serait amusant d'analyser. Qu'est-ce qui rend infréquentable les gens qui portent le nom de Le Pen? Est-ce que c'est un bagnard? Est-ce que c'est un bandit? Ou alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui justifie cette attitude parfaitement antidémocratique? Car la démocratie, ça consiste à parler à tout le monde.